Bonjour à tous, Nicolas avec vous pour cette nouvelle vidéo. Le sujet que j'ai envie d'aborder aujourd'hui, je regarde mon calepin. Ah oui, aimer tout le monde. Hmm. Alors je sais qu'on a tout un héritage judéo-chrétien qui est de tendre la joue, de aimez-vous les uns les autres, notions spirituelles qui sont aussi importantes. Mais je pense que sur Terre il y a des nuances. Alors déjà petite chose, tendre la joue c'est quoi? C'est pas juste ah oui on me frappe sur une joue, je tends l'autre. C'est un acte de puissance intérieure qui vous dit attends, je vais pas me laisser dominer, vas-y, essaye encore pour voir. Mais il faut avoir la force de caractère pour ça. C'est pas se laisser maltraiter, se laisser faire, se laisser marcher sur les pieds. Ce n'est pas ça. Ça demande une vivacité spirituelle et une force d'intégrité suffisamment forte où vous avez le courage de vous positionner face à l'adversité avec une forme d'audace et d'intégrité. Aimer tout le monde. Alors, comment je vais l'aborder celui-là? Alors, imaginez que l'énergie d'amour, c'est une énergie. C'est comme un carburant qui va nourrir votre moteur de vie. D'ailleurs, si vous avez beaucoup d'amour en vie, ça c'est marrant ça, eh bien, vous allez avoir beaucoup d'énergie. Cette énergie d'amour va aider votre corps à se régénérer, à se bâtir, à se construire. Vous allez attirer aussi une fréquence vibratoire très importante. L'amour ouvre les portes. Par contre, imaginez que l'amour, cette énergie d'amour que vous avez en vous, que vous cultivez, est également une ressource vibratoire. Et j'en viens justement à ça. Est-ce que vous donneriez des moyens, donc des ressources, à des personnes, par exemple, qui sont vouées au mal? Qu'est-ce qu'ils vont faire? Est-ce que ça va les remettre en question? Est-ce que ça va les transformer? Peut-être pas forcément, s'ils n'ont pas choisi, s'ils n'ont pas compris. Vous n'allez leur donner que du carburant pour qu'ils se maintiennent. Et donc, implicitement, vous perdurez leurs actions. Je sais pas, par exemple, on va prendre un exemple, un adolescent qui a de l'argent de poche et qui fait n'importe quoi avec son argent de poche. Qu'est-ce que vous allez faire? Je sais pas, il se met à se droguer, ou il a une utilisation injuste pour lui de cette énergie qui lui est confiée et qui lui est donnée. Bien sûr, peut-être pour qu'il apprenne à administrer ses fonds, ses finances, mais aussi pour qu'il apprenne à en faire une juste utilisation. Même nous, en tant qu'humains, faire une bonne utilisation de cette énergie d'argent est très important. Qu'est-ce que vous faites de cet argent qui vous est envoyé? Est-ce que vous faites du mal avec? Est-ce que vous faites du bien? Je sais que c'est très duel ce que je vous dis, mais la notion de bien et de mal existe. Et il y a des lois vibratoires derrière, contrairement à ce qu'on essaie de nous faire croire. C'est des sujets d'un autre vidéo, tout ça. Donc, si cet adolescent fait n'importe quoi, et que vous voyez qu'avec cette énergie se détruit, est-ce que, je vous pose la question, et pour ceux qui y parleront, je pense que vous allez avoir la réponse très rapidement, est-ce que vous continueriez à lui donner des fonds? Est-ce que vous allez lui couper les vivres? Ah bah oui, si vous continuez à lui donner de l'énergie qui fait n'importe quoi, il va continuer à se détruire. Donc est-ce que le plus grand amour serait justement de cesser de lui donner cette ressource, le temps qu'il réfléchisse, qu'il apprenne, qu'il comprenne, ou est-ce que c'est de lui donner sachant qu'il va continuer son cycle? Bien, vous voyez, pour les forces négatives ou pour les êtres humains qui se comportent très mal, oui, l'amour peut aider, soigner, mais quand ils sont dans un choix de repentance, d'une certaine façon, de remise en question, de guérison, non pas quand ils continuent à aller dans le mal. Donc, tout ça pour vous dire, l'énergie d'amour est important et parfois c'est beaucoup plus être dans l'amour de ne pas en donner comme ça à tout va et à n'importe qui et n'importe quand, plutôt que le donner à des personnes qui en feront n'importe quoi. Des personnes ou des forces, hein, parce que les entités, qu'elles soient de base astrale ou astrale, ou même sur des plans spirituels, c'est les mêmes lois. Donc souvenez-vous, votre amour est précieux, ne le donnez pas à n'importe qui, n'importe comment, n'émanez pas de l'amour à nourrir toutes les créatures obscures de ce monde, non, donnez-le, que ça fasse sens, que ça aide, que ça permette de nourrir positivement ce monde. Voilà pour ce point de vue. Je vous amène à votre propre réflexion là-dessus et aussi à la question de comment vous aimez sur Terre, comment est-ce que vous administrez cette nourriture d'amour et est-ce que vous vous la donnez à vous-même? C'est important ça. Est-ce que vous arrivez à vous donner de l'amour à vous-même? C'est peut-être la chose la plus dure, on n'y pense pas parfois. Et puis voilà. Ben, je vous remercie pour cette écoute. J'espère que ces notions vous auront fait réfléchir. Je vous embrasse et mes amis, que la lumière soit avec vous. Et force et courage à vous pour les temps qui arrivent.